Deux titres ce soir, les camions de ramassage d'ordures, grand danger pour les populations du district d'Abidjan. Certains rouleraient souvent sans frein. Enfin, la 16e édition du Festival international de court-métrage Clapivoire achevée. Le Grand Prix qu'audio et bouclé a été décerné au réalisateur togolais Kosivi Maxime. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Les camions poubelles sont très utiles pour maintenir les villes propres. Dans le district d'Abidjan, par exemple, ils ramassent les ordures ménagères quotidiennement. Mais il y a un hic. Certains véhicules de collecte des déchets provoqueraient souvent des embouteillages, voire rouleraient sans frein. Cette situation met en danger les populations. La preuve dans ce reportage de Abou Sanogo et Issa Yeo. Mamadou Bakayoko, la trentaine est révolue, est chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères depuis quelques années. Avec son équipe, il est chargé de débarrasser les ordures du boulevard Latry, aux deux plateaux, et la 7e tranche à Angré. La société de ramassage d'ordures ménagères où exerce Mamadou dispose de 3 équipes pour le nettoyage de cette zone. La première travaille de 15h à 23h, la deuxième de 23h à 7h et la troisième de 8h à 14h. Pour lui, le respect de ces horaires est un impératif. Dans la journée, si nous on ne sort pas, nos patrons prennent des pénalités. Nous, on prend des pénalités sur ça. Pour sa part, la directrice de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, Anna Sur, explique que la majorité du ramassage se fait la nuit. Mais n'empêche qu'il est autorisé que les camions travaillent dans la journée. Entre 2011, où cette mesure a été prise, et 2013, on a environ 55% de collecte nocturne contre 45% de collecte diurne, n'est-ce pas, donc dans la journée. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous sommes environ à 70% de collecte nocturne contre 30% pour la journée. Toutefois, elle déplore le manque de sérieux de certaines sociétés, la nuit dans l'accomplissement de leurs tâches. À partir de minuit jusqu'à 7h du matin, c'est là qu'il y a les problèmes. Donc vous avez certains opérateurs qui sautent une ou l'autre des tranches, en tout cas qui ne sont pas bien exécutés. Et pour ces opérateurs, donc, on applique des pénalités. Si ces camions de ramassage d'ordures ménagères jouent un rôle important dans l'assainissement des quartiers, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un véritable danger sur les routes. Manque de feu arrière, mauvaise conduite des chauffeurs, le travail aux heures de pointe dans la journée, embouteillages sont autant de désagréments causés par ces mastodontes. Quotidiennement, même ces camions nous posent problème. C'est l'embouteillage. Nous ne savons pas si les visites techniques sont bien faites, sont faites de façon permanente ou aux dates qu'il faut. Maintenant, vu leur état, c'est vraiment un danger souvent. Face aux nombreuses plaintes des usagers, la Nature explique les raisons de la vétusté des camions de ramassage. Cette vétusté des camions s'explique la raison principale, les arriérés de paiement. Tout ceci fait que demander des investissements à ces opérateurs devient difficile. Le ministre Anne Oloto, depuis son arrivée, il faut dire que les problèmes de paiement sont vraiment résolus. Malgré ces explications, la réalité est tout autre sur le terrain. À la Riviera Palmeraie, un chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères mal inspiré endommage un véhicule en stationnement. Il y a un côté de mariage. Moi, mon côté était un peu libre. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit que notre district, quand il a vu que non, vraiment, il a touché son camion, il est garé. Un agent de police de service constate que le chauffeur ne dispose d'aucune pièce afférente. En guise d'excuse, le conducteur lui fait savoir qu'elle se trouve avec le patron de la société qu'il emploie. En pareille circonstance, le policier du service constat se voit dans l'obligation d'attendre une arrivée probable de ce dernier. Dans ce cas, si vous avez du boulot à faire ou une urgence, vous êtes obligé d'abandonner la procédure et faire réparer votre véhicule à vos frais, comme c'est le cas de ce conducteur qui n'a pas voulu être filmé. Pour les usagers, une solution doit être trouvée. Dans la journée, quand ils sont au milieu de la circulation comme ça, vraiment c'est très dangereux. Il y a beaucoup qui n'ont pas de freins. Bon, beaucoup même quand ils sortent dans les carrefours comme ça, ils sortent parce qu'il faut sortir. Donc beaucoup ont trop peur de ces camions. Les autres ont peur parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de freins. Il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. C'est le travail. On ne peut pas rouler un véhicule sans frein. Moi aussi, étant à ma vie, il y a des enfants, il y a ma femme, je suis marié. Donc, il ne peut pas prendre un gros camion, sortir sans frein, non.
Mais s'ils constatent tout de suite qu'il n'y a pas de frein, ils rentrent au garage. Malheureusement, le pire. La Côte d'Ivoire l'a connu le vendredi 10 juin dernier, avec la chute d'un camion de ramassage dans la lagune Brié au niveau du pont Général de Gaulle. Un accident causé par un excès de vitesse. Malgré cet état de fait, ces camions débarrassent le district autonome d'Abidjan de près de 100 000 tonnes d'ordures ménagères par mois. Autre actualité nationale, la rentrée scolaire 2016-2017 a eu lieu le 13 septembre dernier. Les jeunes enfants de l'école maternelle ont donc pu découvrir leur nouvelle vie d'écolier. L'occasion aujourd'hui pour RTI2 de se pencher sur les effectifs des tout-petits du préscolaire. À noter en 2013-2014, un faible taux brut de scolarisation à l'école maternelle. De 2010-2011 à 2013-2014, cette proportion augmente de 2,8 points. Elle atteint 4,1%, puis s'élève à 6,9%. Cela représente un accroissement moyen annuel de 0,9 points. Et pour terminer, sachez qu'en 2013-2014, la scolarisation des petites filles est assez importante. Par exemple, sur un total de 129 371 écoliers du préscolaire, on dénombre 64 373 filles. Un autre sujet à présent, des actions de sensibilisation pour protéger l'environnement. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable, appuyée par l'organisation non gouvernementale Institut Afrique Monde. Il s'agit d'emmener les femmes à s'engager pour l'environnement. Les explications de Patricia Oumou-Etia. Alors que le débat sur les réponses aux défis climatiques pour protéger l'environnement persiste, la montée du niveau des mers et des océans s'accélère. Le changement climatique provoque d'importants dégâts dans le monde entier. Cette situation touche plus particulièrement les femmes, puisque ce sont elles qui puisent l'eau, qui cultivent les terres ravagées par les inondations. Et pourtant, leur voix ne pèse pas lourd quand il s'agit de planification environnementale. C'est pour échanger sur ces problématiques que l'Institut Afrique Monde Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, organise cette conférence. Ces réflexions-là seront versées au dossier du gouvernement pour que le gouvernement puisse donc, à partir de là, affiner sa stratégie et profiter des expériences des uns et des autres pour aller toujours dans le progrès des activités des femmes en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, il s'agit de proposer une stratégie d'éducation par les TIC. Ces technologies vont davantage rendre les femmes autonomes tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté. Au chapitre agriculture, des machines bientôt remises à des associations professionnelles de Bondoukou. Mais avant, les futurs utilisateurs ont été formés à la production agricole et à la commercialisation. On en sait plus avec Thérèse Tapé-Yoboué. Bientôt, des équipements, notamment des vanneuses-batteuses, des motoculteurs, des décortiqueuses, des égreneuses et des moulins, seront remis à des organisations professionnelles agricoles de Bondoukou. Avant cette remise, les utilisateurs de ces machines ont reçu une formation afin de maîtriser le fonctionnement de ces équipements. Cette formation a été initiée par l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom de Bondoukou. Grâce à cette formation, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas présents, nous allons aider pour qu'eux aussi puissent apprendre ce que nous avons appris ici. Nous faisons le maïs. Nous sommes venus pour la formation et vraiment, ça nous profite. Nous allons avoir à aménager, grâce au projet Propacom, 360 hectares de nos bas-fonds. Donc, je peux dire que le projet Propacom a fait beaucoup de choses pour notre coopérative. C'est très bien passé. Cette formation va vraiment m'aider à aider les bénéficiaires et d'autres personnes à savoir comment il faut utiliser cet engin. Marius Trébi, chef de l'antenne Propacom de Bondoukou, a invité les organisations professionnelles agricoles à faire bon usage des équipements qui seront mis à leur disposition.
De la culture pour terminer, l'actualité nationale. Le rideau est tombé sur la 16e édition du Festival international de court-métrage Clapivoire. Lors de cette célébration, le réalisateur togolais Kosivi Maxime a reçu le Grand Prix Qu'Dieu est bouclé, une récompense pour son film intitulé Rumeur. Les artistes de la ville de Divo, dans le Lodjibois, veulent relancer la culture de leur région. Et pour atteindre cet objectif, ils sont à la recherche de nouveaux talents. Kader Sodododo de RTI Bouaké. Divo reste l'une des villes culturelles de la Côte d'Ivoire, d'où sont partis de nombreux artistes, dont la troupe théâtrale Djibois, Manu Gallo, l'orchestre Oya et Feu Louga François. Cet aspect qui faisait la fierté de Divo tend à disparaître. Pour redonner à Divo sa valeur culturelle, la nouvelle équipe municipale mène des actions avec l'acquisition d'un orchestre. Un orchestre qui va permettre de détecter de nouveaux talents. Au cours des vacances scolaires 2016, la mairie de Divo a initié un concours d'orchestre dénommé J Podium à travers Loisirs Vacances. Pendant un mois, les jeunes se sont essayés aux instruments et aux micros à la grande joie des populations. Au thème de cette première édition de J Podium, les meilleurs musiciens et chanteurs seront retenus pour former un nouvel orchestre à Divo. La mairie de la capitale de la région du Lodjibois a exprimé son engagement à accompagner toute action allant dans le sens du réveil des activités culturelles à Divo. Kwaku Kofi Amédé a annoncé la création d'un studio d'enregistrement à Divo. C'est de faire tous les efforts pour que Divo redevienne ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont à Divo. Donc nous sommes convenus de pouvoir faire un tout petit studio d'enregistrement de sorte que ceux qui veulent sortir des petits albums puissent le faire dans ce studio-là. Toutes ces actions sont menées pour revaloriser la culture d'Ida et faire de Divo la capitale de la culture du Lodjibois. Oscar Pistorius, encore dans le collimateur de la justice sud-africaine. Le parquet a en effet annoncé son intention de saisir directement la Cour suprême d'appel du pays pour contester la condamnation à 6 ans de prison de l'athlète paralympique, peine jugée trop clémente pour le meurtre de sa fiancée en 2013. En France, les opposants à la loi travaillent encore dans les rues. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans plus de 100 villes pour réclamer l'abrogation de cette réforme. À Paris, la capitale, un manifestant et 5 policiers ont été blessés dans les échauffourées. Aux États-Unis, une vaste campagne lancée pour convaincre le président Barack Obama de gracier Edward Snowden, réfugié en Russie. C'est une initiative de plusieurs organisations non gouvernementales et associations de défense des libertés. Mais la Maison-Blanche souhaite toujours que l'ancien consultant de l'agence de renseignement NSA soit jugé. Enfin, aujourd'hui, 15 septembre, nous allons nous intéresser à un grand événement survenu dans la vie du boxeur américain Mohamed Ali. Le 15 septembre 1978, Mohamed Ali prend sa revanche sur le boxeur Léon Spinks, qu'il avait d'ailleurs détrôné 7 mois auparavant, c'est-à-dire en février 1978. Mohamed Ali, alors âgé de 36 ans, devient ainsi le premier boxeur sacré 3 fois champion du monde chez les lourds. Et c'est la fin de cette édition. Merci de toujours suivre RTI2.